brèche, paragraphe 55. Ce livre, le livre des Sceaux, n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés et qu'il n'y a plus de temps. Vous le voyez, il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. Vous pouvez le nous aussi avec la Bible. Ce que vous dites est vrai. Parce que le soubassement de tout, parce que William Branham s'est basé sur la Bible. Parce que vous parlez de l'âge de l'Église. Vous dites, montrez-moi si l'âge de l'Église est terminé. Montrez-moi dans la Bible, on a parlé de l'âge de l'Église. Prenez votre Bible. Alors là aussi. Donc, là c'est la preuve. Là aussi on dirait c'est pourquoi vous devez, le monde entier doit croire William Branham, pas c'est un prophète. On va le croire sur base de la parole. Quelle parole? Je vais vous poser la question. Bible, non, je vous repose la question. L'apôtre Paul dit que si un ange venait avec un autre évangile, très bien, que ce que nous n'avons pas apporté est anathème. La parole. Si William Branham nous apporte une autre révélation qui n'a pas de fondement sur la Bible, la parole doit s'imbriquer. Je commence par Paul lui-même. Paul dit dans les livres d'Égypte, il dit voilà, c'est pour eux qu'Enoch le 7e a prophétisé en disant le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Allez dans la Bible, montrez-moi où Enoch avait prophétisé ça. C'est là que vous allez comprendre ce qu'est un prophète. Moïse est venu, il a écrit la Bible après que les Adam, les Abraham, tous ces gens ont existé. Mais Moïse vous dit au commencement Dieu fit ceci. Regardez ce qui s'est passé en Éden. Pourquoi vous n'avez pas posé la question à Moïse pour dire tu n'étais pas là, tu n'étais même pas encore né, tu nous racontes. Voilà ce qui montre que les livres prophétiques est réservé seulement à un peuple prophétique. 239 la demeure fidèle. Maintenant, dans Ephésiens 1, 10, c'est appelé, si vous prenez ça en note, là, Ephésiens 1, 10, c'est appelé pas une dispensation, pas le 7e jour, c'est appelé la plénitude du temps. Et quand la plénitude du temps est arrivée, c'est quand le temps est accompli, quand il n'y a plus de temps. Là, vous entrez dans l'éternité, une fois le 7e âge de l'Église est terminé. Et il est là, l'âge est terminé. L'âge de Luther est terminé. L'âge méthodiste est terminé. L'âge de la Pentecôte est terminé. S'il y a des gens qui pensent que cet âge pouvait continuer, ils se trompent assurément. L'âge est déjà terminé. La révélation vient après l'accomplissement. La révélation, révérend, la révélation doit venir dans le temps. Parce que l'autre fois, vous avez parlé ici d'Apocalypse chapitre 10. Quand l'ange puissant descend, il crie, il dit qu'il n'y aura plus de délai. Maintenant, quand il n'y aura plus de délai, ça veut dire qu'il n'y a plus de temps. Comment est-ce qu'il n'y a plus de temps? Nous sommes au-delà du temps, nous ne sommes même plus dans le temps, nous sommes dans l'éternité, que vous l'aviez dit ici, sur ce plateau. Mais nous devons encore avoir la révélation. Nous sommes dans quel monde là? Ça veut dire que nous ne sommes pas encore partis, révérend. Nous sommes toujours là. Quand l'agneau a pris le livre, moi et vous, nous n'étions même pas encore nés dans la chair. Vous voulez dire un instant. Le livre, c'est accomplissement. Un instant. Ne me perdez pas de gauche. Je dis ceci. L'agneau a cessé d'intercéder depuis qu'il s'est tenu et il a pris le livre, il a revendiqué. Dans la chair, nous n'étions pas nés. Mais William Branham dit ceci. Dans le 3e sous paragraphe 35, il dit il intercédait pour toutes les âmes qui viendraient. Les âmes sont éternelles, mais nos chairs ont eu un commencement. Ce qui fait qu'une âme pour laquelle Jésus a intercédé, quand il verra la parole, il reconnaîtra. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens sont sauvés, c'est la preuve que les gens sont sauvés quand ils reconnaissent la parole de leur temps et ce que Dieu a fait pour eux. Il ne se contredira jamais. L'agneau quitte le lieu d'intercession, le sang, quand l'agneau quitte le trône, oui, il n'y a plus de sang sur le trône. Il n'y a plus de sang sur le trône. Il n'y a plus de salut. Personne ne peut être sauvé à ce moment-là. Ah ouais, les sauvés, les sont. Les sont. Non, je ne parle pas juste de l'éternité. Depuis l'éternité. Écoutez, l'éternité est ici. Quand l'agneau a accepté de monter sur le trône d'intercession pendant les 2000 ans de cet âge de l'Église, il y avait les noms qui étaient dans le livre que les pères, l'Esprit donnait. C'est pourquoi Jean a pleuré. Jean a dit s'il n'y a personne pour ouvrir les livres, alors nous sommes perdus. Mais Jean s'est réjoui quand l'agneau est venu, il a pris les livres, il a brisé le sceau pour révéler le nom de ce qui est là dès avant la fondation du monde. Il devait être manifesté au temps de la fin. Vous voyez, c'est pourquoi si vous étiez un prédestiné, un élu dès avant la fondation du monde, c'est que vous étiez dans les livres. L'agneau a déjà intercédé pour vous. Maintenant, comment saurons-nous que vous avez été dans les livres quand maintenant ces vérités vous sont présentées et que vous blasphémez? Vous avez parlé ici de la ville, la Nouvelle Jérusalem qui est déjà descendue. Le roi et la reine sont là sur la terre. Où sont-ils réellement? Et où est cette ville-là? On peut voir. Apparemment, c'est comme si vous confondez les choses avec les kimbagistes. Éclairez-moi. Ok, vous savez, il y a
d'abord par la Bible. Paul prend Agar et Sarah, il compare les deux femmes à l'ancienne Jérusalem et à la nouvelle Jérusalem. Là, nous sommes dans Galates. Il dit que ces deux femmes sont allégoriques. Et il montre que ces femmes étaient des représentations. Il dit la nouvelle Jérusalem, Paul dit la nouvelle Jérusalem, la mère de tous les croyants, la mère des croyants. Est-ce qu'il y a une ville naturelle quelque part qui met au monde des enfants? Et quand nous arrivons dans Hébreux, au chapitre 12, Paul parle de la nouvelle Jérusalem, les myriades qui forment les cœurs des anges. Donc la ville, là, la nouvelle Jérusalem, ce n'est pas ce que les gens pensent. La nouvelle Jérusalem, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui enseignent ça comme étant une ville littérale. Alors ça commence à faire des problèmes. Là, je suis dans la tradition Shekinah, au paragraphe 278. Il dit ceci: eh bien, l'épouse ou l'église, c'est la nouvelle Jérusalem. Combien savent cela? L'église elle-même est la nouvelle Jérusalem. Croyez-vous cela? Donc, et vous les journalistes, et ceux qui vont m'entendre, ils doivent changer à partir d'aujourd'hui cette façon de comprendre la nouvelle Jérusalem. Je crois dans l'émission prochaine, oui, nous sommes dans la nouvelle Jérusalem. Nous sommes cette nouvelle Jérusalem avec les eunuques autour de nous, les 144. Alors, le Seigneur Jésus-Christ a dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand vous voyez un figuier bourgeonner, vous savez lire les signes du temps. Aujourd'hui, pour connaître l'heure à laquelle nous sommes, nous devons nous référer à la parole de Dieu, à la parole de Dieu, l'horloge ou le lieu approprié pour nous, pour connaître ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui par rapport au plan de la rédemption, c'est Israël. Nous parlons aujourd'hui sur une question très importante. Nous avons eu à parler et nous continuerons toujours à parler sur ce sujet fort et intéressant. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans les seigneurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Je suis très heureux de vous présenter cette émission. Nous en parlons aujourd'hui avec l'homme de Dieu sur les 70 semaines de Daniel. Nous allons devoir en parler dans les détails. Comme c'est un long sujet, un sujet très profond, mais par la grâce du Seigneur, nous allons devoir essayer de le voir dans les minutes qui nous sont données. Alors lui, c'est le révérend Vincent Capé qui est avec nous ce soir. Vous avez tant attendu, vous avez tant réclamé ce sujet. On parlait avec l'homme des dieux. Je parie que cette émission pourra bénir un enfant des dieux qui nous suit aujourd'hui. Installez-vous et soyez-en rassurés. Abonnez-vous sur notre chaîne si c'est pour la toute première fois que vous nous prenez. Soyez-en sûrs que vous êtes sur une bonne adresse. Alors, le révérend Vincent Capé est là avec nous sur ce plateau, à qui je dis bonsoir et bienvenue, révérend. Bonsoir, frère Jules. Je parie que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, ça va. Vous savez au moins qu'il y a eu beaucoup de réactions et les gens attendent énormément cette émission. Ils n'ont pas tort d'attendre parce que le Seigneur va réellement nous bénir. Et surtout, celui qui a proposé cette émission a été inspiré parce que c'est la source de tout, c'est la base de tout. Celui qui comprend les 70 semaines a compris le message. Très bien. Mesdames et messieurs, nous ouvrons cette émission. Cette émission n'est pas une émission ordinaire comme on a toujours eu, mais ce sera comme aussi une émission d'exposé ou encore d'enseignement. Nous avons là, peut-être de temps en temps, vous allez remarquer, il y a un tableau où l'homme de Dieu va devoir de temps en temps balancer les éléments pour des explications claires et nettes pour ceux qui nous suivent. Alors, révérend, nous parlons des 70 semaines de Daniel. Nous savons très bien que nous avons
les buts de la visitation de Gabriel à Daniel. Nous avons les 6 buts de la visitation de Gabriel à Daniel. Nous avons les 70 semaines, la 70 semaines de Daniel, ainsi de suite. Alors, j'aimerais que vous puissiez un peu, parce que vous avez quelques minutes auxquelles vous allez devoir nous exposer sur les 70 semaines de Daniel. Je sais que vous avez une approche qui est particulière de tous ceux qui présentent les 70 semaines de Daniel. Nous aimerions vous écouter dans le moment que nous vous donnons pour comprendre un peu les 70 semaines de Daniel. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, s'il y a des divergences avec d'autres personnes qui ont enseigné ou qui ont exposé sur les 70 semaines de Daniel, c'est juste dans la dernière moitié de la semaine où il y a la différence. Et c'est ce que nous allons essayer d'exposer. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, on ne va pas tout lire. Nous sommes dans Daniel 9, à partir du verset 24, où il est dit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. » Daniel était un juif. Son peuple, c'était Israël. Et sur ta ville sainte, qui est Jérusalem. Donc les 70 semaines de Daniel ne concernent pas les nations. C'est pour les Juifs seuls. Pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, deuxième but. Troisième, expier l'iniquité. Quatrième, amener la justice éternelle. Cinquième, sceller la vision et la prophétie. Et ensuite, pour oindre les saints des saints. Ce sont là les 6 buts. Et alors, le problème réside dans la répartition de ces 70 semaines. Il dit, sache les dons et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Là, c'est pour la construction de la ville, du temple, qui avait été détruit, vous savez, par Nebuchadnezzar, qui avait détruit le temple qui avait été construit par Salomon. C'était la première destruction parce qu'il y a eu 2 destructions du temple. Alors, il fallait le reconstruire. Depuis le temps où la parole était sortie, jusqu'à loin, il y aura 7 et 62 semaines, ce qui font 69 semaines. Et on dit ceci, après les 62 semaines, pas en déant, ou à 62, mais après, il y a un oint qui sera retranché, qui n'aura pas de successeur. Nous allons présenter ce tableau en 2. D'abord le tableau entier des Juifs, et puis nous allons présenter aussi le tableau scindé ayant incorporé les nations dans le temps qui leur est imparti. Je ne sais pas si quand j'irai au tableau, le son sera toujours bon. Il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, nous allons plus nous attarder sur la moitié de la semaine. Donc, d'abord sur toute la semaine. Et nous allons présenter comment il a été scindé en 2 et qu'une partie a été accomplie par Christ. Donc, là, nous prenons d'abord le tableau des 70 semaines de Daniel. Nous avons ceci. 70 semaines séparées en 7 semaines, 62 semaines, ce qui font 69 semaines. Et il restait une seule semaine pour que le Messie vienne accomplir son ministère. Comme cela a déjà été exposé, nous savons que ces semaines sont des semaines prophétiques où chaque semaine égale 7 ans. Donc nous avons ici 49 ans qui ont été consacrés à la construction du temple, de la muraille de Jérusalem, la ville. Et nous avons ici les 62 semaines qui ont fait les sacrifices perpétuels dans le temple, ce qui fait, je crois, 434 ans. Si nous prenons 69 fois 7, ça nous fait combien? 62 fois 9, ça nous fait 4. 4, 1,
là-bas, 42, 434 ans. Donc, nous avons ici 434 ans jusqu'au moment où le Messie est venu sur la terre. Alors, ici, à l'an supposé 0, Jésus est venu sur la terre avec la mission, d'après Isaïe 61, comme nous allons le voir, les versets 1 et 2, de terminer cette semaine qui est appelée la semaine messianique. Et dans cette semaine, Jésus avait deux missions. La première mission, c'était de proclamer l'année de grâce du Seigneur. Et la deuxième mission, c'est d'annoncer les jugements, le temps de vengeance. Nous savons que on ne peut pas proclamer à la fois et la grâce et la vengeance. Il faut d'abord que la grâce soit proclamée, et quand la grâce sera rejetée, alors viendra le jugement. Qu'est-ce qui est arrivé avec le Messie? Parce que Dieu, dans son plan, il voulait avoir les nations. Il a permis, conformément à Romains 11, que les Juifs soient incrédules plutôt, au ministère de Jésus. Qu'ils soient rejetés et qu'ils soient crucifiés. Avec tous ceux qui ont exposé, peut-être avant moi, nous sommes d'accord que les 62 semaines ont été déjà accomplies, les 7 semaines déjà accomplies. Pour certains, une semaine entière reste. Pour d'autres, une moitié de la semaine reste parce que le Messie a accompli la première moitié de la semaine. Et pour moi et les autres qui voient profondément les choses, même la dernière semaine est déjà terminée. Vous pouvez m'aider à ramasser le capuchon là pour ne pas... Alors, c'est là qui implique le deuxième tableau que nous allons maintenant faire, qui inclut la partition de ces 70 semaines dans le but d'inclure les nations. Parce que si le Messie avait terminé toute la semaine entière, les nations seraient exclues du plan du salut. Voilà ce qui a fait que nous avons eu 7 semaines, 62 semaines, comme nous l'avons vu avant, et le Messie est entré en scène. Et nous verrons dans Luc 4, quand Jésus a pris le rouleau, il n'a pas lu les deux versets qui concernent et la grâce et le jugement. Il a lu une partie et il s'est assis. Ce qui fait qu'au milieu de la semaine, soit 3 ans et demi, le Messie a été retranché par son propre peuple qu'il avait rejeté. Cela a permis à Dieu, conformément à Acte 11, de se tourner vers les nations que nous sommes, afin de choisir un peuple qui devait porter son nom. Il nous a loué un temps indéterminé de cet âge de l'Église. Dans les 7 âges de l'Église, ça c'est la période qui concerne uniquement les nations, mais avec de temps en temps, comme nous avons vu, quelques juifs qui pouvaient croire au christianisme et faire partie du corps de Christ. Mais toute la partie d'Israël, la grande partie, était restée dans l'incrédulité. Comme Paul le dit, Dieu ne les a pas oubliés. Et c'était l'olivier franc. Et Dieu les a coupés pour nous introduire, nous l'olivier sauvage, contrairement à notre nature. Il dit, il faudra qu'à la fin, nous puissions être ôtés pour que Dieu vienne maintenant terminer la moitié de la semaine qui était restée. Donc, au 7e âge, quand l'Église monte dans l'enlèvement, Dieu ouvre ce temps pour terminer les 3 ans et demi qui étaient restés.
Alors, vous verrez que ici, dans les 3 premières années et demie, il annonce la grâce. Mais parce qu'ils l'ont rejeté, maintenant, ici, il vient proclamer la vengeance. Alors, nous avons dit que cette semaine, c'est la semaine messianique. Ça doit être accompli seulement par le Messie, avec les signes du Messie et avec tout ce qui suit le Messie. Et je voulais aussi dire que c'est pendant ces 3 ans et demi que les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel sont accomplis. Cette période va d'Apocalypse 6 à Apocalypse 19. C'est ça la période de 3 ans et demi, soit de la dernière moitié de la semaine qui était restée pour le juif. Alors, nous allons maintenant montrer par le prophète que cette semaine a même déjà été achevée. Nous allons montrer que l'Église était déjà montée dans l'enlèvement au chapitre 4 et que l'Église est retournée avec Christ dans Apocalypse 19 pour commencer avec les Juifs le millénium dans la nouvelle ville, la nouvelle Jérusalem qui est déjà descendue sur la terre. Parce que dans la ville, il y a 12 portes qui sont les 144 000, soit les 12 tribus d'Israël. Et la ville elle-même est là, l'épouse, le roi et la reine dans la ville. Maintenant, nous allons montrer, comme nous sommes d'accord avec la plupart, que les 7 semaines, les 62 semaines et les 3 ans et demi étaient déjà abordés et que c'était déjà terminé avant même que les 7 âges de l'Église ne commencent. Le problème est resté dans les 6 buts de Daniel, soit dans la dernière moitié de la semaine qui était restée. Là, nous allons lire quelques écritures pour appuyer ce que nous avons dit. Il reste la moitié de la semaine. Mais moi, je vous présente que cette moitié est déjà même passée. Voilà, nous allons prendre quelques preuves. Nous savons que la semaine messianique, qui est décrite dans Ésaïe 62, versets 1 à 2, une partie a été accomplie par le Messie. C'est la première preuve. Le Messie est allé dans le temple. Ce n'est pas lui-même qui a pris la Bible. Mais un prêtre est venu lui remettre la Bible pour démarrer les 3 ans et demi. Et aussi pour clôturer les 3 ans et demi, le Messie doit être sur la terre et il faut qu'un autre prêtre vienne aussi lui remettre le rouleau, soit la Bible. C'est la première preuve. La deuxième preuve sera l'onction du Saint des Saints. Parce que de tous les 6 buts, le 6e but et le dernier, c'est oindre le Saint des Saints. Et nous allons montrer que le Saint des Saints est déjà oint. Et qu'est-ce que le Saint des Saints? L'autre preuve, c'est la descente de la ville, comme nous l'avons montré. Et ensuite, même la génération qui devait voir le retour de Christ. Si nous allons dans Isaïe 61 à 2, il est dit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, écoutez, et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler les affligés. Nous allons maintenant dans Luc pour voir comment le Messie, à sa première venue, a accompli cette écriture de la semaine messianique. A-t-il lu toute la partie du verset ou bien il a scindé? C'est un détail que beaucoup devaient comprendre. Luc 4, 16 à 21, il est dit: il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. On lui remit. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue,
pour envoyer libre les opprimés, suivez, pour publier une année de grâce du Seigneur. Point. Il s'arrête là. Il ne lit pas la deuxième partie. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Voilà, par la Bible, nous montrons que Jésus n'a pas proclamé le jour de vengeance. Donc la semaine avait été scindée en deux. Voyons maintenant au temps de la fin. Parce que l'époux donne le ministère à son épouse. Il lui donne les signes messianiques. Nous voyons un homme, William Branham, qui vient, qui discerne toutes les pensées des cœurs, même en tournant le dos à l'auditoire. Qu'est-ce qui va arriver un jour? Il prépare la prédication pour prêcher sur les douleurs de l'enfantement. Et sa femme, comme cadeau de Noël, lui remet une Bible neuve. Et remarquez la sagesse de Dieu. Dieu, frère Branham, prépare sa prédication dans sa vieille Bible, mais le jour qu'il va à l'église pour prêcher sur les douleurs de l'enfantement, il apporte la nouvelle Bible. Et quand il commence à lire, il lit, mais il tombe sur autre chose. Il donne les versets, n'est-ce pas là? Oui, l'auditoire dit c'est là. Mais il lit, il trouve autre chose. Il est embrouillé. Et un prêtre catholique en soutane se lève. Il amène sa Bible. Il lui donne. Il dit, lis-les dans ma Bible. Le Seigneur est en train de préparer quelque chose. Un prêtre catholique prophétise. William Branham prend sa Bible, il lit. Et ensuite, il lui remet la Bible. Alors qu'il rentrait tout déboussolé, se posant des questions, écoutez quelque chose là. Il dit, une voix aussi claire. Là, je suis au paragraphe 43 de... Aujourd'hui, cette écriture est accomplie du 19 février 65. Vous allez commencer tous les récits au paragraphe 30. Maintenant, moi, je suis là en bas au paragraphe 43. Il dit ceci. Eh bien, je me suis mis à l'examiner de nouveau. Elle était tout ce qu'il y avait de plus parfait. Donc, il n'y avait pas d'erreur dans la Bible. Mais le chapitre 16 se termine. Une partie, il y en a une partie qui s'arrête environ 3 pouces, combien de centimètres? 7 centimètres du bas de l'autre, le chapitre 17 de l'autre côté, ça fait la même chose. Et comme c'était une Bible neuve, ces deux pages étaient parfaitement collées ensemble. Ce qui faisait que quand il tournait la page, il tombait sur autre chose. Et je lisais dans le chapitre 17 au lieu du chapitre 19. Bon, j'ai dit, tout ça, c'est bien. Il y a une raison à ça. Écoutez maintenant. Et aussi clair que vous pouvez entendre n'importe quelle voix, une voix m'est venue et a dit, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et il entra dans la synagogue selon sa coutume et le prêtre lui remit les Écritures pour qu'il fasse la lecture. Et il lut Ésaïe 61. Après avoir lu les Écritures, il s'assit et remit au prêtre la Bible, le livre, et s'assit, et toute l'assemblée avait les regards fixés sur lui, et des paroles précieuses sortaient de sa bouche, et il dit, aujourd'hui cette Écriture est accomplie, aujourd'hui cette Écriture est accomplie. Écoutez, comme l'Écriture est précise, si vous remarquez bien ici, c'est le passage d'Ésaïe 61, 1 à 2 que notre Seigneur lisait. Ésaïe 61, 1 à 2. Mais au milieu du verset d'Ésaïe, au milieu du verset 2 d'Ésaïe 61, il s'est arrêté. Le passage où il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour publier une année de grâce, puis il s'est arrêté. Pourquoi l'autre partie d'exercer le jugement ne s'appliquait pas à sa première venue, mais à sa seconde venue? Voyez-vous, ça ne s'appliquait pas là. Vraiment, les Écritures ne font jamais d'erreur. Elles sont toujours parfaites. Jésus s'est arrêté exactement là où l'Écriture s'arrêtait, parce que c'était exactement ce qui devait être confirmé à son époque. Alors, pendant cette première venue, à la seconde venue, il exercera un jugement sur la terre, mais pas à cette époque-là. Il devait publier une année de grâce. Donc, je crois que les gens vont continuer à lire, ou peut-être dans les questions nous allons approfondir. Vous voyez que
il fallait que pour la seconde moitié de la semaine, de la dernière semaine qui devait s'accomplir, il fallait que le Messie soit sur la terre. Et le Messie était sur la terre, dans un autre manteau, dans un autre corps, mais faisant les mêmes choses. Il fallait que la même chose se répète, qu'un prêtre vienne aussi. Dieu a provoqué la soi-disant erreur dans la Bible pour permettre à ces prêtres de venir et remettre aussi la Bible au Messie. Donc, voilà, mon frère, comme nous avons dit que ces 3 ans et demi vont d'Apocalypse chapitre 6 à Apocalypse chapitre 19. Je voulais aussi donner une preuve là-bas, parce que les gens voudront en avoir. Vous me signalerez toujours l'heure quand nous avançons. Il dit ceci dans les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Écoutez ça. Il dit, je commence au paragraphe 68. Alors, voilà notre texte pour le 3, 4 ou 5 prochaines réunions. Ce que le Seigneur voudra bien révéler, 70 semaines. Maintenant, je vais demander à Doc s'il veut bien m'installer les tableaux. C'est pourquoi nous avons ici les tableaux ce soir, pour que je puisse représenter ça. Je ne veux pas que vous le manquiez. Maintenant, écoutez, vous devez faire l'étude avec moi et la faire en profondeur. Sinon, vous allez le manquer. Donc ici, on ne peut pas faire une étude superficielle. Il faut faire une étude profonde. Ceux qui font une étude superficielle manquent tout. Il dit, je vais dessiner ça ici, le tableau. Apportez-moi un crayon et du papier et notez les dates, le temps et tous les renseignements. Maintenant, les 70 semaines commencent. C'est après que l'Église a été enlevée. Bon, tous ceux qui comprennent disent Amen, l'Assemblée dit Amen. Donc, après que l'Église a été enlevée. D'Apocalypse 6, 1 à Apocalypse 19, 21, c'est relié aux 70 semaines de Daniel. Donc, chaque événement qui va d'Apocalypse 6, 1 à Apocalypse 19, 21, c'est relié aux 70 semaines de Daniel. Or, les nations n'ont pas les 70 semaines de Daniel. C'est pour le juif. Donc, quand nous arrivons à Apocalypse chapitre 6, alors que l'Église est déjà montée, la 70e, la dernière moitié de la 70 semaines commence. Il dit d'Apocalypse 6, 1 jusqu'à Apocalypse 19, 21, c'est relié aux 70 semaines de Daniel. C'est pourquoi nous devons nous arrêter et expliquer ça avant d'aller plus loin. Nous devons nous arrêter et expliquer le pourquoi des 70 semaines de Daniel. Parce que sinon, vous allez manquer les sceaux, vous allez manquer les trompettes, vous allez manquer le couple, vous allez manquer les fléaux, les 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, les 3 malheurs, les dragons rouges qui est précipité, la femme dans les soleils. Vous allez manquer tout ça. Pourquoi? Il dit, sinon, parce que c'est en plein dans cette 70e semaine que ça arrive. C'est là que ça arrive. Les 7 sceaux, les 7 coupes, les fléaux, les malheurs, les esprits impurs, les grenouilles, tout ça, ça arrive dans la 70e semaine de Daniel. Alors, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut croire au sceau, peut croire à tous ces événements qui sont arrivés dans cette partie de l'Apocalypse et attendre la moitié de la semaine qui devait venir. Non, parce que ça clôt les 70 semaines de Daniel et les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Écoutez, paragraphe 135-136, il dit alors les 6 buts d'Apocalypse 6, 1 à Apocalypse 21 sont accomplis dans cette période-là. Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel sont accomplis entre Apocalypse 6, 1 et Apocalypse 19, 21. Donc, pour renier l'accomplissement de la dernière moitié de la semaine, il faut renier tous les événements, même l'ouverture de sceaux. Il faut oublier les trompettes qui ont été sonnées par Élie et Moïse, parce que c'est l'une des preuves. Parce que pendant les 3 ans et demi, c'est là qu'il y a l'apparition d'Élie et Moïse. Et c'est Élie et Moïse qui sont venus, qui ont apporté le 6e sceau, qui l'ont ouvert, qui l'ont dévoilé. C'est eux.
Donc il n'y a pas moyen d'échapper. Alors il continue, il dit, écoutez maintenant pour terminer. Les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, les 3 malheurs, la femme dans le soleil, le diable ou le dragon rouge qui est précipité, tout cela arrive pendant ce temps-là, au cours de la période de la grande tribulation. La grande tribulation vient, l'église est déjà enlevée, là c'est la période juive qui commence. Voilà. Ne l'oubliez pas, toutes ces choses se produisent pendant ce temps-là. Voilà pourquoi nous disons et nous déclarons que la dernière moitié de la semaine a été déjà accomplie, parce que là, la ville est déjà descendue pour faire démarrer le millénium. Maintenant, pour terminer, je vais arriver à ce que Paul dit. Dans Romains 11, verset 5, nous descendons, il dit ceci. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Ces restes-là sont les 144 000, 12 tribus. Maintenant, vous verrez que les 144 000 sont scellés au chapitre 7 de l'Apocalypse, entre le 6e sceau et le 7e sceau. C'est là que les 144 000 ont été appelés et scellés. Donc, je ne vois pas quelqu'un qui peut croire l'ouverture des sceaux et attendre que les Juifs, les 144 000, puissent venir, je sais dans quel siècle. Il dit, or, si c'est par grâce, ce n'est pas plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu pendant que les autres ont été endurcis. Ils ont été endurcis par Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même qui avait voulu qu'ils soient endurcis, qu'ils rejettent le Messie pour que les nations puissent entrer aussi. Qui donc? Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiens leur dos continuellement courbé. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Je vous l'ai dit, à vous païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin que s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Donc tout ça est schématisé. Dieu les a coupés, il nous a hantés, et la partie de l'olivier naturel doit être hantée de nouveau à son plan, à son arbre. Il dit, mais c'est que la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été hantées, afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause de l'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et la bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Très bien. Voilà. Merci. Ça va, les gens peuvent continuer, ils peuvent continuer à lire, mais l'idée c'est ça. Israël a été coupé au milieu de la semaine, de la 70e semaine, pour que Dieu ait le temps de traiter avec les nations. Il a traité avec nous jusqu'au moment où l'âge de la Odyssée était complètement terminé et qu'il est entré dans l'obscurité, les ténèbres,
qu'il a rejeté Christ et Dieu s'est tourné de nouveau vers les Juifs et a clôturé la dernière moitié de la 70e semaine de Daniel. Donc je crois que le reste des choses vont venir dans les questions à partir d'aujourd'hui et dans d'autres questions qui suivront. Très bien, Merci. mesdames et messieurs, ça valait la peine que l'homme de Dieu, comme je l'ai dit, c'est pas une émission ordinaire comme on l'a toujours eu. Il fallait que l'homme de Dieu puisse exposer un peu les choses d'une manière, parce que sa manière, mais sa façon de voir les choses est un peu différente de plusieurs hommes de Dieu. Le pasteur Vincent Capé est dans l'optique de tout est accompli. Il a dit quand il a commencé de faire son exposé que pour lui tout est accompli. Nous allons voir avec les minutes qui nous restent que le pasteur, l'homme de Dieu, puisse un peu nous éclaircir sur certains points qui sont un peu durs à avaler, quoi. Très bien. Revenons. J'aimerais d'abord comprendre, ce sont des choses utopiques que vous nous racontez, des choses du futur, bien des choses qui sont purement spirituelles. Que c'est comme, j'avais reçu quelqu'un sur ce plateau, il a dit tout ce qui a été dans la Bible n'a rien à voir avec le physique, tout est spirituel. Est-ce que ce n'est pas aussi de cette façon-là que vous voyez les choses? Bon, nous savons que le spirituel, c'est la chose réelle et le physique, c'est l'ombre de la chose. Quand on voit un arbre, c'est la montre d'un vrai arbre qui est là, de la personne, tout ça. Les choses physiques sont l'ombre des choses vraies et spirituelles. Je crois que Paul en parle dans Hébreu. Très bien. Alors, commençons. Il dit les choses visibles sont réelles, les choses invisibles sont réelles, alors que les choses visibles sont abstraites. Très bien. Commençons d'abord parce que vous avez expliqué, nous avons une semaine, 62 semaines, et puis une semaine. Donc 7 plus 9, 7 plus 62 qui font 69. Et vers la fin de 69, disons après les 69, il y a maintenant cette partie où l'Église ou les nations, Dieu a cessé de traiter. Non, il a cessé avec à la 69e semaine et demie. Ah, à la 69e semaine et demie, parce que Christ... Il n'y a aucune écriture qui le dit, reverend. Ça, c'est encore un autre problème qui se pose aujourd'hui dans le milieu religieux. Parce qu'il n'y a aucune écriture qui stipule que Christ a cessé, ou bien il y a eu 69 plus et demi. Alors, si vous avez une écriture... Ok, il n'y a pas de problème, on va y aller. S'il y a une écriture... L'écriture... Même le prophète en qui vous croyez, William Branham, ne le dit pas ainsi. Je vais lire la Bible et je vais lire le prophète. Dans la Bible, j'ai insisté sur quelque chose quand je lisais, peut-être que vous n'avez pas tiré attention. J'ai dit quand nous sommes arrivés à la fin des 62 semaines, il dit après les 62 semaines, un oint sera retranché. Le oint n'était pas retranché à la 62e semaine. Il était retranché après les 62 semaines. Donc ça veut dire que les 69 semaines sont déjà passées. Les 69 semaines sont passées. A été retranché dans la dernière semaine. Voilà. Dans la dernière semaine, après avoir accompli, laissez-moi vous le lire, après avoir accompli son ministère pendant 3 ans et demi. Voilà, nous sommes dans Daniel 9, le verset 26. Il dit, après les 62 semaines, un oint sera retranché. Donc ce n'est pas 62 semaines. Ceux qui disent ça se compliquent et ils ne sont pas fidèles à la Bible. Maintenant, la Bible dit c'est après 62 semaines qu'il est retranché. Et maintenant, l'histoire, et Frère Branham confirme que c'est les 3 ans et demi. Alors je vous donne quelques passages, j'en ai beaucoup, avant l'ouverture de Sceaux, tout comme après l'ouverture de Sceaux, il parle de ces 3 ans et demi-là qu'il avait accompli. Donc, ça veut dire qu'on est tous d'accord que 69 et 67, 62 plutôt, on fait 7 qui font 69. Oui. Voilà. Non, 7 plus 62 font 69. Le Messie a été retranché après les 69. Après, pas à 62, mais après. Après les 69. Oui, à 62 semaines, à 69 semaines, il commence son ministère pour terminer la semaine messianique d'Ésaïe 61, comme je l'ai dit. Mais malheureusement, il ne l'a pas terminé
Et c'était dans le plan de Dieu parce qu'il devait publier seulement l'année de grâce. La 70e semaine, la semaine messianique, avait deux buts. Annoncer l'année de grâce et l'année de vengeance. Et nous avons vu comment il a lu d'abord lui-même seulement la grâce, parce qu'il savait que les jugements, c'est à la fin, dans les 3 ans et demi qui vont suivre. Écoutez maintenant ce que votre prophète est en train de dire, parce que les gens ne savent pas que Jésus avait déjà fait 3 ans et demi après la 72e semaine. Bon, je prenne quoi? Je prends même question-réponse numéro 1. Donc, du 23 août 64, paragraphe 150. Je vais vite là. Il dit, mais la femme était au palais. Alors, Jésus s'est fait connaître aux Juifs. Vous voyez, après la cérémonie de mariage, les 3 ans et demi. Et le temps de la détresse pour Jacob, c'est 3 ans et demi, la fin de la 70e semaine de Daniel. Le Messie doit être retranché au milieu de la... Il a prophétisé pendant 3 ans et demi, puis il a été retranché. Donc, il reste encore 3 ans et demi pour les prophètes Moïse et Élie, alors, à la fin de 70 jours. Voilà, on est tout à fait d'accord. Voilà. Ça veut dire qu'après les 69 semaines, Christ a accompli 3 ans et demi. Après les 69 semaines, Christ devait accomplir la dernière semaine. Le Christ vient, et dans les 3 ans et demi, il œuvre, et puis il est retranché. Oui. Dans les 3 ans et demi. Et à ce moment-là, maintenant, l'Église ou bien les nations commencent. Voilà. Et après, l'Église monte. Au chapitre 4 de et au chapitre 4, quand l'Église monte, automatiquement, le cycle continue maintenant avec Israël. Voilà. À ce moment-là, Dieu envoie Moïse et Élie. Très bien. Alors, vous avez parlé ici des 3 ans et demi, tout ça là. C'est là où ça va un peu compliqué. Ah, c'était ça. Élie et Moïse, c'est pour les 3 ans et demi restants. Quand est-ce que l'âge de Laodicée a commencé? Pouvons-nous vraiment spécifier quand est-ce que l'âge de Laodicée a commencé? Parce que l'Apocalypse est un livre prophétique. Ce livre est révélé pendant qu'un prophète est sur la terre. L'âge de Laodicée a commencé vers l'année 1906. Et l'âge de Laodicée a commencé vers 1906. Voilà. Alors, chronologiquement, l'âge de Laodicée devra prendre fin quand? Chronologiquement, l'âge de Laodicée devait être l'âge le plus court de tous les âges. Or, des autres âges, l'âge qui était court, c'était l'âge d'Éphèse, qui avait 117 ans, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, l'âge de Laodicée, qui devait être plus court qu'Éphèse, a dépassé maintenant Éphèse. C'est l'une des preuves qui montre que cet âge est déjà terminé. Une autre preuve, c'était l'obscurcissement de la lune, qui montre qu'il n'y avait plus un élu là-bas. Parce que quand vous voyez les 7 âges de l'Église, ils ont une partie blanche et une partie sombre. Mais quand nous sommes arrivés à l'âge de Laodicée, tout était sombre. Il n'y avait ni Christ ni les élus. Vous verrez que dans Apocalypse chapitre 3, Christ est à l'extérieur, essayant de frappant à la porte pour essayer d'entrer. Mais il ne rentra jamais parce que Laodicée l'avait expulsé de sa propre église. C'est comme là, toi. Selon la description de la Bible. Et la Bible et le message. Donc ça veut dire que si on peut voir, parce que vous parlez des 7 âges de l'Église, qui sont la période de l'Église, ou bien des nations, on peut comptabiliser le premier âge de telle période à telle période. Le deuxième, le troisième, le sixième, ainsi que le 7e quand vous parlez de Laodicée. Ça a commencé en 1906. Qui vous dites que l'âge est déjà passé? Ça veut dire quand vous dites que l'âge est déjà passé, parce qu'on est au-delà, vous n'avez pas de preuves tangibles comme ça, parce que vous dites le fait déjà que l'âge de Laodicée dépasse l'âge d'Éphèse. Non, j'ai des milliers de preuves. Ce pourrait être une des preuves qui montre que l'âge de Laodicée est déjà passé. Non, il y a plus de... J'ai des millions de preuves. Je vous en donne encore beaucoup. Vous Quelles savez, sont ces preuves qui montrent que l'âge de Laodicée est déjà passé? Ok.
Je suis en train de vous donner. Très bien. Hein? Alors, écoutez, le livre des Sceaux, comme je vous l'avais dit autrefois, ne sont pas non, le livre, lui, n'est pas révélé dans les âges de l'Église. Le livre est révélé après l'âge de l'Église. Jean est d'abord monté dans l'enlèvement, et ensuite, il a vu le trône, et quelqu'un qui tenait le livre encore fermé, scellé. Il a entendu l'appel aux parents rédempteurs étant dans l'enlèvement, pas sur la terre. Il a pleuré dans l'enlèvement. Et l'agneau a commencé à ouvrir les sceaux pendant qu'il était dans l'enlèvement. Écoutez William Branham, la brèche paragraphe 55. Ce livre, le livre des sceaux, n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés et qu'il n'y a plus de temps. Vous le voyez, il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. C'est pour cette raison qu'il y a un tel méli-mélo ce soir. Vous voyez, il déniche une petite doctrine et il part en courant de ce côté-ci en disant ce qu'il faut c'est ceci. Un autre déniche une autre doctrine, il part en courant de ce côté-là en disant ce qu'il faut c'est ceci. Et chacun construit une dénomination d'après cela, au point qu'on a des centaines de dénominations. Mais malgré tout, ça, en voyant la confusion, tant de confusion, les gens se demandent la vérité, c'est quoi? Voilà exactement où on en est aujourd'hui. Ça, c'est une citation. Je vous donne une autre et une autre et une autre. Écoutez, nous allons dans la demeure future. S'il y a quelqu'un qui attend, l'âge pentecôtiste, c'est l'âge de la balle. La balle n'est pas les grains. La balle couvre les grains. Il expulse les grains. Et s'il épouse les grains, on ne peut pas être dans l'âge pentecôtiste. Parce que ça, c'est William Branham. William Branham a prêché aussi la Bible. Là, vous nous parlez des citations. Prouvez-le nous aussi avec la Bible que ce que vous dites est vrai. Parce que le soubassement de tout, parce que William Branham s'est basé sur la Bible. Parce que vous parlez de l'âge de l'Église. Vous dites, montrez-moi si l'âge de l'Église est terminé. Bon, montrez-moi dans la Bible, on a parlé de l'âge de l'Église. Prenez votre Bible. Alors là aussi, donc, là c'est la preuve. Là aussi, on dira que c'est une invention. C'est pourquoi vous devez, le monde entier doit croire William Branham, pas certains prophètes. On va le croire sur base de la parole. Quelle parole? Je vais vous poser la question. Bible, non, je vous repose la question. L'apôtre Paul dit qu'aucun ange, si un ange venait avec un autre évangile, très bien, que ce que nous n'avons pas apporté est anathème. La parole, si William Branham nous apporte une autre révélation qui n'a pas de fondement sur la Bible, la parole doit s'imbriquer. Je commence par Paul lui-même. Paul dit dans le livre de Jude, il dit, voilà, c'est pour eux qu'Enoch le 7e a prophétisé en disant, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Allez dans la Bible, montrez-moi où Enoch avait prophétisé ça. C'est là que vous allez comprendre ce qu'est un prophète. Moïse est venu, il a écrit la Bible après que les Adam, les Abraham, tous ces gens ont existé. Mais à Moïse vous dit, au commencement, Dieu fit ceci. Regardez ce qui s'est passé en Éden. Pourquoi vous n'avez pas posé la question à Moïse pour dire, tu n'étais pas là, tu n'étais même pas encore né, tu nous racontes. Voilà ce qui montre que les livres prophétiques est réservé seulement à un peuple prophétique. Vous croyez la Genèse sur quelle base? Qui était là pour te décrire? Parce que celui qui te l'a décrit, je crois, après 3000 ans. Depuis l'existence d'Éden. Même Paul à qui vous vous êtes référé, je vous ai donné beaucoup de choses. Il a expliqué la Nouvelle Jérusalem à la manière différente de celle que vous comprenez. Qui peut juger un prophète? Personne. William Branham est un prophète qui a été confirmé par la colonne de feu, par la nuée des anges, par les signes et les prodiges et par des prophéties qui n'ont jamais failli. Donc vous devez le croire. Même quand ils toussent, vous devez croire à ces gestes-là. Voilà. Alors, je lis la deuxième citation, peut-être pour les gens du message. Nous sommes dans 239, la demeure future. Maintenant, dans Ephésiens 1, 10, c'est appelé, si vous prenez ça en note, là, Ephésiens 1, 10, c'est appelé pas une dispensation, pas le 7e jour, c'est appelé la plénitude du temps. Et quand la plénitude du temps est arrivée, c'est quand le temps est accompli. Quand il n'y a plus de temps. Là, vous entrez dans l'éternité une fois le 7e âge de l'Église terminé. Et il l'est.
L'âge est terminé. L'âge de Luther est terminé. L'âge méthodiste est terminé. L'âge de la Pentecôte est terminé. S'il y a des gens qui pensent que cet âge pouvait continuer, ils se trompent assurément. L'âge est déjà terminé. J'ai beaucoup de preuves qui montrent que cet âge est déjà terminé. Il est en train de parler parce qu'à un moment donné, vous parlez très bien français. Non. Pas du tout, et vous parlez bien français. La parole, c'est un problème de français. Oui, non, je voudrais seulement que nous puissions comprendre. Parce que quand il est en train de parler de certaines choses, telle chose est accomplie. C'est-à-dire qu'il est en train d'expliquer qu'en cette période-là, nous disons l'âge est terminé. Nous disons l'âge est terminé. Pas accompli. Ici, nous sommes sur l'âge est terminé. Vous avez cru que l'âge est déjà terminé? Comment je veux croire pendant que nous sommes encore là sur Terre? Parce que vous dites que tout est accompli. Là, vous êtes en train de prendre, d'ouvrir une autre parenthèse. Et là, vous allez laisser un goût amer, un goût inachevé à ce que nous disons. Vous avez demandé s'il y avait des preuves que l'âge est terminé. Je vous ai dit oui. Le fait que Christ, qui était toujours dans l'âge de l'Église, s'est retrouvé dehors. Et la preuve que cet âge est terminé, parce qu'il n'est jamais rentré. L'obscurcissement de cet âge... La description de la Bible, Christ est toujours à l'extérieur. Non, il n'a jamais toujours été. Seulement dans la Odyssée. Oui, par rapport à la Odyssée. Seulement à la Odyssée. Oui. Il a été chassé, excommunié de son Église. Ce n'est pas une preuve que l'âge est terminé, parce que Christ est à l'extérieur. Oui, mais Christ était à l'intérieur, marchant dans les chandeliers, allant d'Éphèse à la Odyssée. Mais il s'est retrouvé dehors quand? Écoutez maintenant. Je vous ai dit que quand vous reprenez même la Bible, on n'a jamais décrit les 7 sceaux quand Jean était dans les chandeliers. Les sceaux sont ouverts après l'enlèvement de l'Église, en vision. Et aujourd'hui, vous avez les livres révélés et vous dites que vous êtes dans la Odyssée. Mais vous contredisez William Branham lui-même quand William Branham dit que toutes ces choses devraient normalement être révélées aujourd'hui à l'Église. Il fallait que nous ayons la révélation, voilà, des 7 sceaux et les 7 tonnerres nous est révélé. Aujourd'hui, nous connaissons, la révélation des 3 poules. Très bien. Est-ce que d'abord il parle pas au futur. Est-ce que vous d'abord qui parlez de la révélation, vous savez ce qu'est la révélation? C'est quoi la révélation? Je vous montre la révélation. Vous avez un mouchoir? Je vais prouver ça maintenant. Pas un papier, je voulais juste prendre... Pas du tout. Quelque chose. Ok, donnez-moi même juste la pochette là. Enlevez les papiers, je vais démontrer ce qu'est la révélation. Ce n'est pas au moment où on révèle la chose qu'on fait la chose. Non. Quand on dit on va couper le voile de quelque chose qui est là, qu'on a construit, c'est-à-dire la chose était déjà là et on l'a recouverte d'un voile. Quand les gens passent, ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais c'est voilé. Maintenant, il y a un jour qu'on appelle le jour de l'inauguration. On vient déchirer les voiles. Oh, c'était le monument d'un oiseau. Oh, ce n'est pas ce jour-là qu'on révèle qu'on a fait les choses. La révélation vient après l'accomplissement. Ça, je dois le lire pour les frères du message. Mais si cette révélation-là ne se limite qu'à certains individus, parce que la révélation doit arriver à tout le monde. Non. Tout enfant des dieux, les sémences des dieux doivent recevoir la révélation. La parole de Dieu est cachée à plusieurs et Dieu les révèle à ses enfants, à une minorité. Oui, c'est ce que tout le monde ne peut pas recevoir. C'est-à-dire, dans ces enfants, il y a encore eu une certaine minorité. Nous avons 3 groupes de gens. Dans le Seigneur. Nous avons les croyants. Nous avons les soi-disant croyants, et aussi sont les croyants. Oui, moi je parle et pas. Et nous avons les incroyants. Je te montre tous les groupes qu'il y a dans la parole. Oui, pas ces 3 groupes. Dieu a ses enfants, mais il y a l'élu. Dieu a ses enfants, il y a ceux qui sont épouses, il y a ceux qui sont vierges folles. Donc les vierges folles ne peuvent pas avoir la révélation qu'à l'épouse. Voilà. Et aussi, la révélation est progressive. Qui te dit que toi tu ne vas pas comprendre ce que je dis un jour? Qui te dit que... Comment Une minute. Pourquoi nous le disons aujourd'hui sur ce plateau? C'est pour que quelqu'un saisisse. Un vrai enfant de Dieu, quand nous lui lisons ces choses, il se réveille et dit, oh, c'est la vérité. Attendez, je vais vous montrer quelque chose qui va aider plus d'enfants de Dieu
Quand est-ce que la révélation arrive? Mais la révélation, révérend, la révélation doit venir dans le temps. Parce que l'autre fois, vous avez parlé ici, d'Apocalypse chapitre 10. Quand l'ange puissant descend, il crie, il dit qu'il n'y aura plus de délai. Maintenant, quand il n'y aura plus de délai, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de temps. Comment est-ce qu'il n'y a plus de temps? Nous sommes au-delà du temps, nous ne sommes même plus dans le temps, nous sommes dans l'éternité, que vous l'aviez dit ici, sur ce plateau. Mais nous devons encore avoir la révélation. Nous sommes dans quel monde là? Ça veut dire que nous ne sommes pas encore partis, révérend. Nous sommes toujours là. Je vais maintenant bien vous aider. Quand l'agneau a pris le livre, moi et vous, nous n'étions même pas encore nés dans la chair. Ah, vous voulez dire un instant. Vous voulez dire cet accomplissement, cette portion d'écriture-là? Un instant. D'Apocalypse chapitre 10. Ne me perdez pas de coche. Je dis ceci. L'agneau a cessé d'intercéder depuis qu'il s'est tenu et il a pris les livres, il a revendiqué. Okay. Dans la chair, nous n'étions pas nés. Mais William Branham dit ceci, dans le 3e paragraphe 35, il dit, il intercédait pour toutes les âmes qui viendraient. Les âmes sont éternelles, mais nos chairs ont eu un commencement. Ce qui fait que une âme pour laquelle Jésus a intercédé, quand il verra la parole, il reconnaîtra. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens sont sauvés. C'est la preuve que les gens sont sauvés quand ils reconnaissent la parole de l'instant et ce que Dieu a fait pour eux. Il ne se contredira jamais. Quand l'agneau quitte le lieu d'intercession, c'est-à-dire que le sang, quand l'agneau quitte le trône... Oui, il n'y a plus de sang sur le trône. Il n'y a plus de sang sur le trône. Il n'y a plus de sang sur le trône. Ça veut dire qu'il n'y a plus de salut. Personne ne peut être sauvé à ce moment-là. Ah ouais, les sauver les sangs. Les sangs, l'éternité. Non, je ne parle pas juste de l'éternité. Depuis l'éternité. Écoutez, depuis l'éternité et ici. Quand l'agneau a accepté de monter sur le trône d'intercession pendant les 2000 ans de cet âge de l'Église, il y avait les noms qui étaient dans le livre que les pères, l'Esprit tenait. C'est pourquoi Jean a pleuré. Jean a dit, s'il n'y a personne pour ouvrir les livres, alors nous sommes perdus. Mais Jean s'est réjoui quand l'agneau est venu, il a pris les livres, il a brisé le sceau pour révéler le nom de ceux qui étaient là dès avant la fondation du monde. Il devait être manifesté au temps de la fin. Vous voyez, c'est pourquoi, si vous étiez un prédestiné, un élu dès avant la fondation du monde, c'est que vous étiez dans les livres. L'agneau a déjà intercédé pour vous. Maintenant, comment saurons-nous que vous avez été dans les livres? Quand maintenant ces vérités vous sont présentées et que vous blasphémez ou que vous acceptez, nous comprenons que vous avez été avec nous, que vous avez été dans les livres. Écoutez, cette citation ne doit pas passer. Christ est l'émissaire de Dieu révélé du 28 juillet 63, 205. Maintenant, la venue du Seigneur est un mystère. Nous ne savons pas quand il viendra, comment il viendra, mais nous savons qu'il vient. Voyez? Ainsi en était-il de tous les mystères de Dieu qui attendaient ces derniers jours. Écoutez, après, il dit, cela en est-il de tous les mystères, après que cela a déjà été accompli, alors il révèle et montre ce qu'il avait fait. Oh là là, il n'a jamais livré complètement son mystère. Donc les gens confondent, ils pensent que quand la révélation vient, ça vous montre maintenant comment la chose va s'accomplir. C'est une façon erronée de voir les Écritures. Et ça, quand par exemple... c'est quand la chose est accomplie qu'on la révèle. Quand déjà la chose est accomplie et que tout est déjà accompli, nous sommes dans la chose auquel on a concouru depuis très longtemps. Ça nous servira encore à quoi en fait? C'est ce qui donne la joie. Je vais t'expliquer quelque chose. Il y a eu près de 2 millions de gens qui sont sortis d'Égypte. Ils ont enduré devant la mer Rouge, devant les serpents brûlants, devant les eaux amères, devant la manne, devant toutes ces batailles-là. Mais 2 d'entre eux seulement sont entrés. Josué et Caleb. Mais les restes, ce sont les enfants qui étaient nés dans le désert. C'est eux qui ont pris possession du pays. Ils ne connaissaient rien de ce qui s'est passé en Égypte. Ils ne connaissaient rien de ce qui s'est passé à la mer Rouge. Mais chaque soir, autour du feu, on les racontait. Les enfants, quand nous étions en Égypte, il y a eu ceci. Moïse a fait des grilles. Les enfants sautaient. Alléluia. C'est ce que Branham dit au paragraphe 50 des instructions de Gabriel à Daniel. Il dit, quand cela est déjà accompli, alors il les révèle. Il donne la révélation de ce qu'il a fait. C'est ce qui fait notre joie. Écoute, si ce n'est pas ça, pourquoi Dieu a posé la question à Job?
Où étais-tu quand je fondais la terre et que toutes les étoiles éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils criaient de joie. Vous voyez, c'est ça, la révélation donne de joie, de paix et beaucoup de choses aux enfants de Dieu. Alors, quand nous comprenons pourquoi il l'a fait. Nous allons chuter dans les quelques minutes qui nous restent, révérend. Vous avez parlé ici de la ville, la Nouvelle Jérusalem qui est déjà descendue. Oui. Le roi et la reine sont là sur la terre. Où sont-ils réellement et où est cette ville-là? On peut voir. Apparemment, c'est comme si vous confondez les choses avec les kimbanguistes. Éclairez-nous. Ok, vous savez, il y a d'abord par la Bible. Paul prend Agar et Sarah, il compare les deux femmes à l'ancienne Jérusalem et à la nouvelle Jérusalem. Là, nous sommes dans Galates. Il dit que ces deux femmes sont allégoriques. Est-ce qu'on peut les lire? Ça veut dire et que il montre que ces femmes étaient des représentations. Donc, il dit la nouvelle Jérusalem, Paul dit, la nouvelle Jérusalem, la mère de tous les croyants, la mère des croyants. Est-ce qu'il y a une ville naturelle quelque part qui met au monde des enfants? Et quand nous arrivons dans Hébreux, je crois chapitre 12, Paul parle de la nouvelle Jérusalem, les myriades qui forment les cœurs des anges. Donc la ville, là, la nouvelle Jérusalem, ce n'est pas ce que les gens pensent. Là, je dois lire la citation, une ou deux, des frères Branham, pour vous montrer la nouvelle ville. La ville, c'est quoi? La nouvelle Jérusalem, c'est quoi? Dans les minutes qui nous restent, comme vous avez dit, nous allons dans l'âge c'est par là que nous allons chuter. De Philadelphie. On chute, hein, Jordi, on chute. Ok, l'âge de Philadelphie. La nouvelle Jérusalem, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui enseignent ça comme étant une ville littérale, alors ça commence à faire des problèmes. Là, je suis dans la tradition Shekinah, au paragraphe 278. Il dit ceci. Eh bien, l'épouse ou l'église, c'est la nouvelle Jérusalem. Combien savent cela? L'église elle-même et la nouvelle Jérusalem. Croyez-vous cela? Donc, et vous les journalistes, et ceux qui vont m'entendre, ils doivent changer à partir d'aujourd'hui cette façon de comprendre la nouvelle Jérusalem. Je crois dans l'émission prochaine, oui, nous sommes dans la nouvelle Jérusalem, nous sommes cette nouvelle Jérusalem avec les eunuques autour de nous, les 144 000. Alors que la Bible dit, quand les gens diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les frappera. Alors que cette paix et sûreté n'a pas encore été, parce que le monde aujourd'hui est en train de se débattre avec les douleurs d'enfantement. Adam, dans le jardin d'Éden, était dans un monde paisible. C'est le monde auquel Dieu veut nous ramener. La démarche qu'a eu le Seigneur Jésus de nous ramener. Adam et sa femme n'étaient pas nés par le sexe. Vrai ou faux? Adam n'a jamais rampé. Adam est né avec ses dents, avec sa barbe. Alors, parfait, non, je suis en train seulement de vous montrer que vous ne serez jamais comme Adam dans cette chair. Dans cette chair n'aura jamais de paix. La paix pour cette chair, c'est le retour à la poussière de la terre. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est ceci. Ce qui est éternel est indestructible. On ne peut pas détruire. Être éternel, mais on meurt encore. On est dans l'éternité, mais on va encore mourir. Mais on voit que c'est contradictoire. Mais c'est parce que vous confondez ce qui est éternel de ce qui est temporel. Ton corps n'a jamais été éternel. C'est un corps qui a un commencement et qui doit avoir une fin. Il n'aura jamais de paix. Est-ce qu'on peut être dans l'éternité? Nous entrons dans l'éternité. La nouvelle Jérusalem est là. Nous vivons dans un monde parfait. Selon le pasteur Vincent, mais nous arriverons toujours à mourir un jour. Mais qui meurt? Moi, je ne meurs jamais. Même Jésus l'a dit, non? Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Mais comment on est en Christ? Parce qu'on parle de l'âme. Donc, Jésus, qui meurt, c'est celle qui et vous êtes l'âme ou vous êtes le corps? Vous. Moi, parce que vous devez d'abord connaître vous, parce que vous êtes l'habitant de cette maison. Absolument. Alors, est-ce que cette maison, c'est vous?
Ça, ce n'est qu'une enveloppe. Alors, mais si cette enveloppe souffre, vous allez dire que c'est vous qui souffrez? C'est là que vous devez faire la parole de Dieu nous a bien vous devez faire la part des choses. La parole de Dieu nous a démontré que Jésus, quand il est mort, il est ressuscité, il avait un corps incorruptible. C'était sa théophanie. Et que chaque enfant de Dieu a une théophanie. Et ce corps corruptible, comme l'apôtre Paul le dit, revêtira l'incorruptibilité. Le mot théophanie, là, vous l'avez eu où? Comment est-ce qu'aujourd'hui, je suis encore sur terre, je suis avec ce corps ici, et je suis dans l'éternité, mais avec toujours ce corps ici corruptible? Ok, je vais simplifier ça pour vous. Vous chutez par là. Je vais simplifier ça pour vous. Une voiture, je ne le souhaite pas, une voiture vous tamponne, vous, Jules. Oh, voilà, il n'a plus de vie en lui. Est-ce que vous, Jules, vous avez disparu? Je disparais sur la surface de la terre. Vous, non. Votre maison a disparu, a été détruite. C'est ce que Paul dit. Quand je sors, je vais dans la présence de Dieu. Qui sort maintenant? C'est mon âme. Ah, c'est vous. C'est ça, vous. Le vrai vous, ce n'est pas ça. Parce que vous dites ma main. C'est ça, non? Ma main, mon nez, mes yeux. Mais qui est ce monde-là à qui ses yeux appartiennent? Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Reverend. Mesdames et messieurs, c'est une première partie de cette émission. Pour tous ceux qui veulent et qui voudront participer à l'émission qui vient, une émission de questions et réponses avec l'homme de Dieu, vous pouvez toutefois me contacter sur le numéro qui est affiché. Je parie que Dieu voulant, d'ici la semaine prochaine, nous aurons cette émission de questions et réponses parce qu'il y a à boire et à manger. Le pasteur a une vision à lui, il a sa manière de présenter les choses. D'après William Branham, aussi d'après la Bible, la manière dont ils font les choses. Merci à vous tous, merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision, merci au soutien. Je le sens et je veux voir comment vous me portez à cœur et je vous demanderai de continuer toujours. Pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.